Le paranormal est un monde subtil aux frontières de la science et de la croyance. Les phénomènes que nous vivons peuvent parfois nous surprendre, nous faire peur, nous laisser dans l'incompréhension. Faut-il pour autant ne pas chercher à les comprendre et croire aveuglément sans se questionner? On dit que choisir la facilité n'est jamais la meilleure option. Alors nous n'empruntons aucun raccourci. Parce qu'à ERP 03, nous ne voulons pas croire, nous voulons savoir. Vous allez regarder Enquête de paranormal, et ce que vous allez voir est bien réel. Il y a plus de 6 siècles, en 1418, régnait au château d'Urfé Jean d'Urfé, sa femme Éléonore de Lavieux et leur fils. Jean avait amassé une fortune considérable qu'il gardait jalousement cachée dans l'enceinte du château en vue d'acheter de nouvelles terres. Cependant, on complotait en secret contre la famille noble. Une servante qui avait laissé traîner son oreille s'empressa de rapporter les faits aux autres domestiques. Leur plan consistait à tuer tous les membres de la famille, récupérer le trésor et s'enfuir. Jean d'Urfé et sa femme furent alors assassinés. La suite des événements est entourée de mystères et de légendes. Dans la chambre parentale du donjon, le manuscrit évoque la présence d'un berceau avec un nourrisson prénommé Antoine. Les domestiques, devenus des meurtriers, hésitèrent alors sur le sort réservé à l'enfant. Certains proposaient de le tuer, d'autres voulaient le préserver. La légende raconte qu'un des tueurs tendit une pomme et une pièce d'or à Antoine. Le nourrisson choisit la pomme et fut épargné. C'est dans ce lieu mêlant légende et histoire que nous avons choisi de poser notre matériel. ERP03 part une nouvelle fois en quête de paranormal, expérimenter une science qui en est encore assez balbutiement. En immersion avec nous, tu vas vivre ici, au château des Cornes d'Urfé, une expérience hors du commun, aux frontières du réel et de l'irrationnel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle enquête paranormale aux Cornes d'Urfé. Ce soir, nous serons accompagnés, comme à l'accoutumée, de notre ami Esteban. Bonsoir. Notre ami Christophe. Bonsoir. Notre ami Fifi. Bonsoir. Anaïs. Bonsoir. Notre ami aussi, accessoirement. Nous sommes dans le donjon du château des Cornes d'Urfé. L'étage du milieu. Apparemment, ça aurait été une chambre, je crois. Ouais, c'est ça. D'après ce qu'on a lu, la chambre de la dame. Et ces jeunes gens auraient été tués donc par les villageois qui se seraient un petit peu rebellés. La légende disait que l'enfant aurait été épargné en fait parce que on lui a tendu une pomme, je crois, et un écu, et il a choisi la pomme. Donc c'est pour ça qu'il a été épargné. Manger des pommes. Voilà, manger 3 fruits et légumes par jour. Donc, pour récapituler, Pour récapituler, au niveau du dispositif, on a l'Ovilus ici.
le touchpad ici et le Sonic Micro ici aussi. Voilà. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? On est venu ici pour tenter de vous parler. Peut-être que vous êtes parmi nous. Peut-être avez-vous des choses à dire. On n'est pas là pour vous déranger. Ou vous faire peur. Si vous avez quelque chose à faire part à quelqu'un, n'hésitez pas à utiliser tous les appareils qui sont à votre disposition, notamment derrière Christophe sur la fenêtre. Il y a un Ovilus, si vous parlez dedans, c'est possible qu'on puisse vous écouter. Vous pouvez aussi appuyer sur la petite boîte rouge avec le rond blanc que Philippe montre. Et vous pouvez aussi passer au-dessus de la boîte rouge qui est à ma droite, sur la fenêtre. Voilà. Ça va faire du bruit si vous voulez jouer un petit peu avec. Il n'y a pas de souci. Essayez de donner un prénom que l'on vous a cité tout à l'heure. Est-ce que c'était bien une chambre ici? Est-ce que c'était bien une chambre ici? On entend un bruit là? Ouais. Un bruit de craquement? Ça venait pas de dedans, ça venait de dehors. Ouais. Comme si on jetait une pierre, ça faisait poum. Ouais. T'as entendu? Ouais, aussi. Je n'ai pas entendu. Ça faisait poum. Ouais. Poum. Au moins 2 coups, je pense. Ah, j'entends entendu qu'un. Veuillez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Nous débutons à peine l'enquête et nous entendons déjà des bruits. D'après nos premières impressions, le bruit proviendrait de dehors. Les sources de bruit comme celui-ci peuvent être multiples. Une chose est certaine, c'est que ce bruit ne correspond à aucune de nos interpellations. Avançons dans l'enquête et voyons si nous pouvons avoir plus d'éléments à ce sujet. Teste ton ventre. J'entends entendu là. Je t'entends pas, moi. Mais c'est léger, hein, mais poum. Ça se trouve, c'est peut-être des pierres qui tombent. Ouais, je vais voir. Ici, c'est ça. Un chevreuil qui galope dans les prés. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici? Est-ce que vous pouvez faire un bruit quelconque, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous déranger ou vous faire de mal. Vous avez aussi des appareils en haut si vous voulez passer au-dessus. Soit vous passez au-dessus, soit vous appuyez sur la petite boîte bleue, je crois que c'est la bleue, qui est en haut. Vous appuyez dessus, ça va faire un son et de la lumière, vous verrez, c'est marrant. Donc là, Christophe il est en train de régler un petit peu l'Ovilus. Voir un petit peu comment on peut le régler pour avoir le moins d'interaction possible, mais en avoir quand même. Est-ce que vous pouvez donner votre prénom dans l'appareil? Qu'avez-vous à voir avec ce lieu précisément?
avez-vous un rapport avec les crimes qui se sont déroulés ici? Est-ce qu'on est les bienvenus ici ou est-ce qu'on dérange? Si on dérange, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voiture. Vous pouvez faire un bruit, n'importe où, pour nous dire qu'on n'est pas les bienvenus. Allez-y. Si on est les bienvenus, en revanche, vous pouvez interagir avec nos appareils. On a des enregistreurs audio qui sont posés sur le petit rebord ici. Nous avons 3 appareils aussi sur la fenêtre avec lesquels vous pouvez interagir. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez un message à faire passer. On est là pour essayer de dialoguer avec vous, pas pour vous chasser, pas pour vous faire du mal. On est là avec plein de bonne volonté pour essayer de rentrer en contact avec vous et voir si peut-être vous avez des choses à dire. Est-ce que vous êtes avec nous? Voiture. Ouais, il y a l'autoroute qui est en contrebas. Si vous êtes avec nous, montre-le nous, s'il vous plaît. Philippe a dans la main un cadeau. Essayez de le toucher. On raconterait que les ondes électromagnétiques sont une caractéristique d'un contact avec vous. Même si j'ai des gros doutes là-dessus, on peut toujours tenter d'essayer d'avoir une réponse cohérente. Et surtout intelligente par la suite. J'ai l'impression d'avoir entendu parler. Ouais, moi aussi. Depuis tout à l'heure, Ouais. et là, il y a personne dehors. Je vais aller vérifier. Tu gênes avec toi? Non, bon, c'est bon. Ouais, Sûr? oui, Sûr. peut-être à 2, c'est mieux. Ouais, 2. Ah ouais, si tu veux. On va vérifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous, enfin des humains qui sont avec nous en plus de nous? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit là? On essaie de parler avec vous. Peut-être que vous n'avez pas envie. Peut-être que vous pouvez pas. Est-ce que la famille Rébé ou Reb, ça vous dit quelque chose? Vous êtes avec nous, veuillez vous manifester. Vous êtes avec nous, veuillez vous manifester. Vous êtes avec nous, veuillez vous manifester. Faites du bruit.
À cet instant, lors de l'analyse de l'enquête, mon attention se tourne vers ce bruit en fond qui semble être une voix féminine provenant de loin. Plus tôt, nous avons déjà eu l'impression d'entendre des voix, malheureusement inaudibles à l'enregistrement. Les aurait-on finalement captées avec nos micros? Et si oui, qu'est-ce que cela peut-il être? Procédons à une petite analyse de cet événement. Partons d'abord du principe que c'est bien une voix féminine ou bien celle d'un enfant. Qu'essaie-t-elle de nous dire? Je crois comprendre, je sais plus. Ce qui pourrait correspondre avec la demande de Philippe. Vous êtes avec nous? Veuillez vous manifester. La réponse peut coller pour les deux questions, pourquoi pas, mais cela reste une phrase qui peut coller avec beaucoup de questions au final. Cependant, dans cette hypothèse, nous négligeons un aspect très important du contexte. Christophe et Esteban sont descendus de la tour et se promènent donc dans l'enceinte extérieure à la recherche d'une éventuelle personne qui serait à l'origine des voix entendues jusqu'à maintenant. En poussant l'analyse audio un peu plus loin avec un gros nettoyage, cette fois j'entends plutôt une voix d'homme qui dit « c'est marqué »,« c'est parti » ou « c'est parfait ». Bref, les interprétations sont multiples, et ce changement augure aussi que d'un son qui n'est pas limpide, on peut complètement entendre tout ce qui nous chante et l'interpréter comme cela nous arrange, volontairement ou pas d'ailleurs. Il est donc fort probable que 1. La voix entendue est simplement celle de Christophe ou Esteban qui auraient subi quelques distorsions en voyageant et en ricochant sur les pierres du château. 2. Qu'il s'agisse d'un bruit tout à fait quelconque produit par un simple frottement de vêtements, de pieds dans la poussière, d'un objet qui bouge au gré du vent ou qui tombe des parois du château. Les explications possibles ne manquent donc pas. Alors retenez simplement qu'ici encore, il est plus probable et moins coûteux de dire que cette voix, ce bruit, soit d'une origine tout à fait rationnelle. Un gobelin? C'est quoi qui a couiné comme ça? J'ai pas entendu. Pas quelqu'un qui a fait un bruit à l'instant là? Non. Qui avait ouais. Ah, j'ai peut-être baillé, c'est ça? Ah tu me fais peur. Comme ça? J'ai pas fait gaffe. Peut-être, je sais pas, mais. Ah, bah j'ai baillé. Bah si c'est vrai, ça marche pas. J'espère parce que. C'est toi ça aussi? Non. De quoi? Moi j'écoute des bruits. C'était orange. Enfin, jaune orange. Le K2 à K2T. Je vais avoir une sacrée coupe moi quoi. Je vais avoir une sacrée coupe avec la lampe. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher d'Anaïs? À restaurer, oui, le château est en train de se restaurer. Des graines. Des graines. Il y a eu des problèmes, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de graines. Barthélemy. Saint-Barthélemy. Parce que Contemporaine. Pyramide. Ouais, pas tout à fait non. Vous avez connu Forteresse. Ouais. Vous avez connu les pyramides? Médium. On n'est pas Non, médium. on n'est pas médium. Pour ça on va avoir un peu de mal à communiquer. Octobre. Presque. Septembre. Presque. Présent. Oui, nous sommes présents. En quelle année nous sommes? Victorine. Vous appelez Victorine? Compteur. Croisement. Arrêtez de parler, s'il vous plaît. Fierté. C'était bien tenté. 56 ans. Célestin. Vichy. Donc ça c'est une nouvelle achat. C'est un petit compteur GGR qui va nous permettre de vérifier si un petit peu s'il y a de la radioactivité.
Je vais baisser à peine la sensibilité. Pas plus que ça, apparemment. Ou toi, t'es radioactif, par contre. Ah la vache, ouais. Est-ce que vous êtes encore là? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Donc en haut, on a la dose en temps réel, De plus loin. évaluée en microsieverts par heure. Donc ça doit être la moyenne. Mais il y a quand même eu un peu de pic. Et là, ça arrête pas de faire tic, 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 tic. Il y a beaucoup de tics, je trouve. Bon, est-ce que vous êtes avec nous? Si c'est le cas, essayez de toucher l'appareil noir que j'ai dans les mains, s'il vous plaît. C'est un appareil qui sert à mesurer la radioactivité. On sait jamais, des fois que vous puissiez interagir avec sur ce paramètre-là. Mais il y a beaucoup de tics hein, quand même. Chez moi, j'en ai beaucoup moins. Hein. Donc, je sais pas si c'est la pierre ou à voir dehors. Mais chez moi, j'ai beaucoup moins de tics que ça. Parce que ce qu'on appelle les tics, c'est les tics. Ouais, genre on entend. C'est à chaque fois qu'un atome radioactif passe à travers l'appareil, ça tique. En fait, ça va compter un petit peu la quantité de molécules radioactives qui passent, quoi. En effet, d'après la science, certains types de roches peuvent contenir des éléments radioactifs naturels qui émettent donc de la radioactivité. L'un de ces éléments naturels les plus courants est le radon, un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium présent dans certaines roches. Cela peut varier en fonction de la géologie de la région et des matériaux utilisés pour la construction du château. La quantité de radiation émise dépend de la concentration des éléments radioactifs dans la roche, ainsi que des niveaux de ventilation et de circulation de l'air à l'intérieur du bâtiment. Pour ce cas-ci, pas de quoi s'affoler, les taux sont tout à fait normaux. Alors, est-ce que c'est pas nos appareils? Il y a un bruit là. Ouais, ça a fait un boom, ouais. Oh, c'est un oiseau, putain. C'était ça le boom. Ah, peut-être, bah oui. Ah, c'était peut-être ça les bruits sourds que vous avez entendus. Peut-être, ouais. C'est vrai que le battement d'aile, mais c'est... Ouais. Une caméra. Ah oui, caméra infrarouge thermique. Ouais. Ça, c'est bien aussi. Je vais aller dehors dans Ouais. la cour. Et il faudrait que tu me les envoies après. Ouais. Casse pas tout. Je pense qu'on va faire une pause et je vais laisser tourner la caméra. Je laisse tourner l'Obilus, moi. Ouais, laisse tout tourner, je vais laisser la caméra. Devant le silence des anciens occupants du château en ruine, nous décidons de prendre une pause à l'extérieur, dans la cour. Pendant ce temps, Christophe va tester la caméra thermique de son nouveau téléphone. Un élément étrange va alors apparaître sur ce nouvel outil. Comme bien souvent, c'est pendant les pauses qu'il se passe le plus de choses. Cette fois-ci, j'avais mon téléphone sous la main. J'ai donc pu filmer la scène à la recherche de la cause de l'anomalie. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce château? On est dans la cour du château. Il y avait un truc là-haut. Je sais pas où. Juste ici. Est-ce que c'était vous en haut du château? Là, ouais, dans ce trou là. L'animal? Un végétal? Non, parce que c'était blanc. Blanc? Ouais.
Donc c'était très froid. Donc c'était très froid, ouais. Venez à nous, Montrez-vous, s'il vous plaît. n'ayez crainte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce château? On est dans la cour du château. Ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce château? On est dans la cour du château. Tac. Je vais refilmer. Donc là, j'ai laissé ma caméra au milieu avec les autres. Du coup, je vais filmer avec mon téléphone en attendant. Je refilme. Hein. Il n'y en a pas? Non, non. Non? Tu vois, je vais faire comme j'avais fait à peu près tout à l'heure. Putain, il fait pas chaud par contre. Et tu vois, regarde, viens. Comme je te disais, c'est l'inverse. Voilà, Ouais. le chaud, voilà, Ouais. c'est noir. Fifi, il a pas très chaud. Ouais, ouais. Et le blanc, c'est le très froid. Si il y avait une bestiole, on verrait un chaud, quoi. Ouais, ouais. Comme tu as pu le voir, un point blanc apparaît pendant quelques secondes à la caméra thermique. Nous n'avons malheureusement pas pu l'observer à l'œil nu. Nous utilisons pour la première fois cet outil thermique, alors nous n'avons aucun recul sur les possibles artefacts qu'il peut y avoir. Néanmoins, ce que nous savons, c'est que la couleur blanche suggère un point froid. La caméra est sensible à la lumière infrarouge, c'est d'ailleurs comme cela que la caméra fait pour détecter la chaleur et le froid. En fonction de la longueur d'onde émise par l'objet, le processeur calcule une température approximative et le retransmet en différentes couleurs à l'écran. Ajoutons un peu de contexte à ce phénomène. Derrière les remparts où nous avons capté l'anomalie, il y a au loin une colline culminant à un peu plus de 980 mètres. Le château, lui, est à environ 930 mètres d'altitude. Nous avons une nuit très étoilée et dégagée. Partant de ces éléments, plusieurs possibilités s'offrent à nous. S'agit-il 1. d'un bug de la caméra qui a capté quelque chose qui n'existe pas, 2. d'un animal? Si c'était le cas, il serait apparu en point chaud, comme le démontre Christophe dans la séquence. 3. de quelque chose venu du ciel. En effet, avec cet angle, il est tout à fait possible d'avoir capté quelque chose dans le ciel. On pourrait penser à une lueur d'une étoile, mais celle-ci se serait déplacée plutôt rapidement. Par contre, l'hypothèse d'un satellite semble, elle, bien mieux collée. Mais alors, nous aurions dû aussi l'observer à l'œil nu, ce qui n'est pas le cas. 4. d'une lumière provenant de la colline juste derrière. Après analyse de la situation, cela me paraît effectivement tout à fait probable. La lucarne où la lumière est apparue tombe pile dans l'axe du col de Saint-Thomas, situé sur un point plus haut, 980 mètres, d'un mont voisin à 8 km de là à vol d'oiseau. La route qui plus est sinueuse et donc cela expliquerait le fait que le point blanc se déplace lentement de droite à gauche. Seul bémol, pourquoi ne l'a-t-on pas vue de nos yeux? Peut-être était-elle bien trop lointaine pour nos yeux, mais pas pour la caméra. La dernière théorie me paraît une bonne piste à explorer, même si beaucoup d'éléments concordent, nous ne savons pas vraiment pourquoi la lumière n'était pas visible hors caméra thermique. Nous devons alors garder à l'esprit le but de nos recherches. Trouver des preuves qu'il existerait bien un monde invisible par-delà le nôtre. Serait-il possible que nous ayons tout bonnement été observés par quelque chose qui aurait été attiré par nos interpellations? Cette question demeurera en suspens, faute d'éléments supplémentaires, et ce, même si nous avons la conviction que ce phénomène était bien d'origine naturelle. Reprenons le cours de notre enquête où un élément assez troublant va se produire dans la tour du château où Anaïs est restée pendant notre pause accompagnée de caméras. Aurions-nous enfin fini par capter une preuve d'une autre vie ?
Oui, il y a un truc qui a sonné. C'est le touch. Ouais. Et il a rien fait. Enfin, t'as appuyé dessus ou il s'est arrêté tout seul? Non, j'ai appuyé dessus. Salaud. Comme tu as pu le voir dans cette séquence, le pod touch s'est mis à fonctionner sans raison apparente à plusieurs reprises. Cet outil est nouveau lui aussi, il est de ma conception et était à l'époque dans sa phase finale de test. Même si le projet était bien avancé, ce pod-là en particulier a souffert ce soir-là de plusieurs dysfonctionnements. En effet, j'ai reçu un lot de capteurs de mauvaise facture et défectueux. Il est donc impossible de dire que c'était bien une interaction, car au final nous n'avons posé aucune question à ce moment-là, et il est fort probable que le capricieux pod ait perdu la tête. Un autre de ces pods ne souffrant pas de dysfonctionnement est quant à lui au sommet de la tour, un étage plus haut. Il n'a pour le moment rien capté. Nous reprenons donc le cours de notre investigation à l'aide de ma Spirit Box dans l'espoir de capter autre chose que de la radio. Pour votre confort, le son de cette dernière a été diminué et nettoyé. Bon, bah, du coup, petite pause est finie. J'ai amené la Ghostbox. On a mis un petit peu. Pas mal d'appareils. On verra ce qui veut bien interagir. Donc, j'ai amené la Ghostbox. J'ai mis mon enregistreur. Toujours l'Ovilus, toujours le TouchPod et toujours le pod ultrason. On a mis quelques bougies aussi pour habiller un petit peu. Bon, ça fait pas une usine à gaz, hein, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une petite séance de Ghostbox. On peut, ouais. Pendant qu'ils sont toujours dehors, ouais. Allez. Allez, on va lancer. Un coup de forme. Encore un peu marche. Et donc bonsoir, rebonsoir. Donc on a rajouté quelques petits appareils sur ce petit présentoir. Notamment il y a la Ghostbox qui tourne. Si c'est possible pour vous de venir parler dans cette radio, n'hésitez surtout pas. Malgré qu'on soit dans un château avec des murs épais de je sais combien. C'est de la radio. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Choisissez l'un des appareils. Et manifestez-vous, s'il vous plaît. Bon, rien du tout, tu vois, on vient de remettre en service. Mais non, rien du tout. Est-ce que vous pouvez dire un mot, s'il vous plaît, dans la radio? Sachant qu'il y a pas mal de radio. Ouais. Dites-nous votre prénom. On voit pas ses yeux. Comment vous vous appelez? Est-ce que vous pouvez appuyer sur la boîte rouge qui est au milieu, s'il vous plaît? On va essayer d'éteindre une bougie.
Voilà, mais je pense que c'est barragé. Quelle était votre fonction ici? Radio. Pas facile de comprendre. Hein. Radio à 100%. Oui, mais après, on peut exploiter aussi les groupes de la radio. Je m'appelle Jean-Yves. Jean-Yves? Jean-Yves? C'est toi? Jean-Yves, Jean-Yves, ça faisait longtemps. Non, mais pour le con, T'étais où? ça passe pas le portable. Je te cherchais partout, Jean-Yves. Oh. Plus fort. Plus fort. Appuyez plus fort, s'il vous plaît. Faites-y monter au moins dans le rouge, s'il vous plaît. Arrêtez. N'appuyez plus. Arrêtez de le faire sonner. Restez comme ça. Waouh. L'obéis. Ouais. Ouais, d'appuyer. Je sais pas. Appuyez plus fort. Encore, encore, encore. Faut que la lumière elle vienne orange-rouge. Et c'est de nouveau. Non, je pense que là, C'est on bien, va... c'est bien. Arrêtez. C'est bien ce que vous faites. Continuez. Donne pas la patte. C'est bien. Stop. Arrêtez de le faire sonner, s'il vous plaît. On a compris que vous étiez là avec nous. Je l'arrête. Avec là, on va... Bon, c'est bon, Jean-Yves. C'est Jean-Yves, ça, c'est tout lui, hein. Me fait chier, Jean-Yves. Essayez de me toucher, s'il vous plaît. Touchez-moi sur l'épaule gauche. Mettez-le. Je vous autorise. Vous pouvez le toucher. Pas sur la tête, sur l'épaule, s'il vous plaît. Touchez-lui bien sur l'épaule. Allez-y. Quelles sont vos impressions? Ah ouais, c'était chelou. Ça m'a fait un courant d'air que sur la tête. Est-ce vous qui avez fait un courant d'air sur la tête de Vivien? Veuillez répondre à nos questions. C'est le chat. Continuez. Allez-y. Allô? Vous êtes là? La Spirit Box est un dispositif utilisé dans les enquêtes paranormales pour capturer des voix potentiellement d'origine paranormale qui viennent se superposer au bruit blanc de la radio. Mais il y a un grand mais.
Elle présente également des risques d'erreur et de faux résultats. Les voix captées peuvent être subjectives et ouvertes à l'interprétation, ce qui peut conduire à des conclusions erronées. Des facteurs tels que les interférences radio, des signaux parasites et les bruits ambiants peuvent influencer les enregistrements, générant ainsi des résultats trompeurs. Dans cette séquence, nous avons entendu plusieurs mots ou phrases sortir de la Spirit Box. Pourtant, lorsque nous analysons l'audio de manière approfondie, plusieurs interprétations sont possibles, ce qui n'est déjà pas bon signe. Selon notre protocole, un message, pour être valable, doit être clair et ne pas nécessiter d'interprétation. De plus, il doit répondre dans les 10 secondes et de manière cohérente à une question posée. Ici, cela ne semble pas être le cas. Finalement, il est bien plus probable que nous ayons capté de la radio plutôt qu'une voix d'une quelconque entité. Revenons maintenant sur le déclenchement du pod. Comme je l'ai expliqué, à ce moment-là, le pod était défectueux. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons remarqué un lien entre le déclenchement du pod et le vacillement de la flamme de la bougie juste à côté. En effet, lorsque la flamme baisse en intensité, le pod en fait de même, et lorsqu'elle augmente en intensité, le pod réagit de manière similaire. Cela peut être interprété de deux manières différentes. Soit une entité utilise la bougie comme source d'énergie, mais dans ce cas, pourquoi l'intensité du pod baisserait-elle plutôt que d'augmenter ? Soit le capteur résistif du pod réagit au changement de température provoqué par un courant d'air, ce qui entraîne l'affaiblissement de la flamme de la bougie. Cette hypothèse semble tout à fait plausible et concorderait même avec les principes scientifiques. En effet, la résistivité augmente avec la température. Un courant d'air vient rafraîchir le pod et diminuer la source de chaleur émise par la bougie. L'air se refroidit par ces deux facteurs, entraînant ainsi une diminution de la résistivité de l'air à ce moment précis. Encore une fois, tu peux constater à quel point il est crucial de connaître un minimum les lois qui régissent notre monde. Cette connaissance nous permet de mieux comprendre ce qui peut être expliqué, d'éviter de se laisser distraire par des éléments sans importance, et surtout de déceler l'inexplicable. Est-ce que vous êtes en haut de la tour, tout hasard? Hop là. Une petite lune, très jolie. Il fait 4 degrés et demi. Pas très chaud. Oh là là. C'est pas vulgaire, s'il vous plaît. Oh, ça, c'est tendu. Quoi? Voilà, c'est bien, hein. Avec le matos, mon petit. Celui-là, il marche bien. Arrêtez de le faire sonner là. Faites comme moi. Si, à un autre endroit. Putain. Oh, c'est chaud avec les équipements. C'est... Oh mon Dieu. Il fait froid, hein? Punaise, oui. Oh la vache. C'est ça aussi les enquêtes paranormales, c'est se donner le cœur et l'âme. Il est 4 degrés et demi. 4 degrés. Où est-ce que vous êtes parmi nous, s'il vous plaît? J'ai posé deux petits appareils sur ce muret. Celui-là, il y a juste à appuyer dessus, plus ou moins fort, et celui-là, à passer par-dessus. Donc n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous le souhaitez.
Est-ce que vous êtes là avec nous? Ça c'est le four à pain, ils font du pain artisanal ici. Je m'éloigne un peu des appareils, comme ça vous aurez le champ libre. Si des fois vous n'aimez pas notre présence. Est-ce que vous pouvez allumer les appareils s'il vous plaît? Allô, allô, il y a quelqu'un? Non, c'est calme, hein. C'est très très calme. Ouais. T'as pas eu de ressenti? Non, pas de ressenti. Que dalle, hein? Comme si c'était inhabité, ils sont pas restés là. Éteindre. Étreinte? La manivelle intestinale. C'est une maladie, ça? Allô, allô, il y a quelqu'un dans ce château? Vous n'êtes pas plus bavard que ça, on va s'en aller. Vous aurez peut-être plus d'opportunités de vous exprimer. Au cours de cette enquête au château d'Urfé, nous avons été confrontés à des phénomènes intrigants, certains restant en partie inexpliqués, mais probablement pas inexplicables. Nous avons essayé de mêler légende et histoire dans l'espoir que l'on nous envoie un signe. Les voix entendues au travers de la Spirit Box peuvent être sujettes à interprétation, tout le contraire de ce que l'on recherche finalement. Concernant le pod, certains phénomènes peuvent trouver des explications dans la science. Aucune intelligence n'a eu l'air de vouloir se manifester derrière les déclenchements des différents appareils utilisés ce soir. Déambuler la nuit dans une ruine n'est jamais rassurant, et pourtant nous n'avons eu aucune mauvaise sensation, mis à part le froid qui était bien présent. Nous quittons les lieux bredouilles, mais avec la sensation du devoir accompli. Pas de fantômes à l'horizon, pourtant, chacun d'entre nous, au fil des enquêtes, en sort grandi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des Cornes du Diable au château d'Urfé, et n'oubliez pas, nous ne voulons pas croire, nous voulons savoir. À bientôt pour de nouvelles enquêtes paranormales.